Bon, les gars, nous continuons donc avec notre notion de père, notre relation de père et fils, notre héritage. Donc comme je l'expliquais là maintenant, nous allons essayer donc de modifier certains comportements. Le fils a hérité tout du père, de l'âge du père et tout. C'est lui le nouveau père à la maison. Bon, j'explique ça pour rester dans notre contexte africain, quoi. Bon, le fils décide donc, ok, dans la famille ici, maintenant qu'on va se nourrir, on va plus dire juste merci pour le repas, mais on va dire merci Seigneur pour le repas. Donc, il décide d'apporter cette modification dans la famille et personne n'a le droit de contester parce que c'est lui le nouveau père en fait. Donc supposons que nous sommes dans une famille tyrannique où le père impose tout, ou du moins où le père impose tout. Qu'est-ce que le fils fait? Il prend donc cette fonction-ci, il a réécrit littéralement, il prend aussi celle-ci, parce qu'il a décidé d'apporter des modifications ici. Ok, c'est nourri, merci Seigneur. Donc on va plus simplement dire merci pour le repas, on va remercier plutôt le Seigneur pour le repas. À l'époque du père, on disait que tout le monde, le mariage c'est pas pour tout le monde. Le fils dit, tout le monde va maintenant se marier. Tout le monde est obligé de se marier. Voilà. Bon, vu que les accents, ça ne passe pas trop pour le programme, je préfère mettre les accents de côté pour éviter encore de faire des recherches, blablabla. Bon, bref, le fils dit, tout le monde va maintenant se marier. Ok, notre fonction est prête. Oui. Nous aurons une erreur là. Et peut-être certains parmi vous vont deviner d'où va venir l'erreur. Oh, oh. Bon. Déjà nous avons gardé ici virtuel. Ce qui n'est pas déjà faisable. Et les deux, ces fonctions existent déjà. Le compiler ou le programme nous dit ok, tu réécris les fonctions dont tu hérites. Donc ça vient déjà du père. Et si tu n'as rien changé à ces fonctions-là, mon frère, ça ne vaut même pas la peine de les rappeler ou bien de dire juste que ok, voici les fonctions que j'ai rappelées. Donc, il nous faut un nouveau mot-clé pour dire que ok, bon, les règles ont maintenant changé, voilà les nouvelles règles. Et pour ça, nous avons besoin du mot-clé override. Le mot-clé override, il est assez intéressant parce que si tu décides, par exemple, parce que bon, celui-ci résout déjà ce problème si tu décides par exemple de créer une fonction ici, fonction uriner F W tu as une fonction comme celle-ci et tu viens de dire là ok, je vais write cette fonction-ci. Toi et moi nous savons que cette fonction n'existe pas dans la classe P. Donc c'est un peu comme si tu venais tricher, tu dis que ok, à l'époque le P avait même dit qu'on peut faire ceci, on peut faire cela. Poutin n'a jamais dit cela. Tu dis ok, je vais write cette fonction-ci. Je valide ce que le père disait à l'époque, pourtant il ne l'avait jamais dit. Il y a quelqu'un qui va constater. J'avais oublié ici. Il y a sûrement quelqu'un dans la famille qui va contester. Non, du vivant, du père n'a jamais dit cela. Donc, nous aurons dans une erreur qui va nous signaler que la fonction que tu essaies de rewrite là, cette fonction n'existe pas. Elle n'existe pas dans la classe P. Tu peux juste la créer si tu veux, mais elle ne provient pas de la classe P. C'est donc ça ici. Tu ne réécris, ça n'existe pas. Donc vous voyez que le premier problème a disparu, n'est plus là parce que nous l'avons résolu. Et je voulais juste vous présenter un peu l'avantage de ce mot-clé override là. Donc nous pouvons compiler notre programme.
console. Ok. Donc, à l'époque, le père disait merci pour le repas. Donc, Jamal ponte 7 nourris. F. Nous avions tout à l'heure notre exemple, c'était quoi? Viande. Jamal 7 nourris. Ah, c'est petit f. Désolé. Merci pour le repas viande. Maintenant, Jamal l'office. X l'office est venu dire ouf. Merci Seigneur pour le repas. Il est venu réécrire. Donc tous les descendants maintenant vont dire merci pour le repas jusqu'à ce que une troisième génération vienne dire on reprend les paroles du père, ainsi de suite. Quand le père disait à l'époque, se marier. Lui, il avait compris à l'époque que c'était pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. X lui est venu dire, vous allez tous vous marier. Tout le monde est obligé de se marier. Et c'est comme ça. Donc voilà un peu la notion des virtuels et l'override. Donc, dans la prochaine partie, nous allons essayer un peu de voir les visibilités dans l'héritage, quoi. La notion de visibilité dans l'héritage. À la prochaine.